Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. Ne reste pas sous le boisseau, ta place est sur le lampadaire. Si tu es l'homme de ton mot, qui rendra gloire à Dieu le Père, ta flamme vient du jour naissant, porte-la donc à tout vivant. Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes invités en Église à fêter Saint Thomas d'Aquin. Un personnage qui m'a impressionné quand j'étais au collégial au Petit Séminaire de Québec, parce qu'on a parlé beaucoup de Saint Thomas d'Aquin à cet endroit-là. Et je me rappelle, dans la bibliothèque de l'école, on avait une tablette large comme ça, paquet de petits livres, tous les documents de Saint Thomas d'Aquin, traduits en français, bien sûr. J'ai zioté quelques livres pour voir quand même. C'était tout un homme. À l'époque, il y avait des combats théologiques entre lui et Saint Bonaventure avec quelques petites manières différentes de penser. Est-ce que Dieu, Jésus, je recommence, si Dieu s'est incarné, est-ce pour sauver le genre humain et pour rendre gloire à Dieu, ou dans l'autre thèse, pour rendre gloire à Dieu, ainsi sauver le genre humain. Vous voyez, ils étaient très proches l'un de l'autre, une manière différente de s'exprimer. Bien, aujourd'hui, tournons-nous vers prions le Seigneur avec ce grand saint de notre histoire. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prenons quelques instants en début de célébration pour reconnaître que nous sommes parfois des boisseaux cachant la lumière du Christ. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi le grand prêtre par excellence, prends pitié de nous. Ô Christ, toi la lumière du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous ouvres le chemin vers le Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour pour la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture que nous allons entendre nous invite à ouvrir les yeux et reconnaître qu'il n'y a plus d'obstacle qui nous sépare du Père. Écoutons cette parole. Lecture de la lettre aux Hébreux. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous,
d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple qui suit ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus prononce cette parole devant les disciples, qui lui demandent pourquoi il enseigne en parabole. Jésus distingue ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux à ceux que cela n'a pas été donné. La révélation de la pensée de Dieu est donnée dans un monde enténébré pour éclairer les cœurs, qui à leur tour éclaireront d'autres pour qu'elles parviennent au but. Cette lampe est celle qui est alimentée par l'huile de l'onction. Cette lampe est la révélation que donne l'Esprit de Jésus manifesté à Israël à travers les prophètes. Jésus est la lampe qui dispense la lumière de la vie. Il révèle le chemin de la volonté de Dieu en faveur des hommes et les dangers à éviter. Jésus réserve ses explications aux apôtres pour qu'ils deviennent de vraies lampes envoyées dans le monde, pour que tous les entendent. Toutes les lampes sont allumées par l'Esprit de Dieu et éclairent la voie qui conduise vers Jésus. La vérité n'est pas envoyée pour être dissimulée, mais pour être exposée et éclairée, être vue de très loin. Je suis la lumière du monde, dit Jésus lui-même. Il vient éclairer nos ténèbres les plus douloureuses que nous portons. Lumière du monde, Jésus descend dans nos ténèbres pour y faire jaillir la lumière. Ces paroles éclairent notre vie, car mettre la lumière dans un endroit ténébreux, c'est révéler ce qui s'y trouve. Si Jésus est la lampe incarnée au milieu de la création, c'est pour que le royaume soit une lumière
intelligente, sainte et bienfaisante. Il faudrait que tout ce qui était caché et secret, aux heures prévues par Dieu avant la fondation du monde, c'est pourquoi tout ce que nous dirons dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. C'est un encouragement que Jésus donne à ceux qui vont supporter une persécution inévitable. Elle sera glorieuse car elle sera sous le regard de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Elle est adressée à ceux qui entendent le message. Un jour, toute parole prononcée, tout mouvement ou toute action opérée sera devant nous, dans la lumière de Dieu. C'est avec la mesure de ce que nous sommes devenus, dont nous servons pour les autres, que Dieu nous servira. Nous donnons à Dieu la mesure pour nous servir, c'est la taille de ce que nous sommes devenus. Jésus, lumière du monde, nous donne l'Esprit Saint qui fait en nous œuvre de lumière. Tout progresse pour le bien de ceux qui aiment la lumière. Lumière de l'amour, oui, la lumière de l'amour l'emportera sur tout. Ce qui est écouté est la voix de Dieu, ou celle du monde, ou celle des démons. L'enseignement de Jésus et de son Esprit Saint est la bonne nouvelle, la manière dont nous écoutons et la qualité de l'oreille et sa capacité à transmettre des paroles de Jésus. Plus nous boirons à la source pour en abreuver les autres, plus la source leur donnera son eau vive qui fortifie. Cette parole, nous la mettons en pratique avec persévérance. C'est ainsi que se réalise l'œuvre de Dieu, bâtie sur le fondement de Jésus. Un jour, comme pour l'Annonciation, qui sera révélé le mystère d'amour pour tous. Aujourd'hui, qui peut le comprendre? Jésus, lumière du monde, veut faire de nous des lumières pour le monde. Il n'y aura plus de lieu dans l'obscurité. La lampe sera mise sur le porte-lampe. Une lampe bien concrète dont nous avons l'expérience. Jésus est la lumière du monde qui vient éclairer nos ténèbres. Dans cette Eucharistie, demandons la grâce de comprendre cette parole pour que la lumière descende au plus profond de notre cœur. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain, le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, être unis, qui prie dans notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin, le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en toujours trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit Saint, Seigneur, notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour saint Thomas d'Aquin, qui nous a ouvert à la pensée éclairée, rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église.
Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tous tes serviteurs et servantes et tous ceux qui se sont aussi réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, sacrifices de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, avec les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André, et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, Jésus prit dans ses mains très saintes ce pain, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, et le bénit, et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit dans ses mains cette coupe incomparable. Père, en te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et servantes, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, sacrifice de notre père Abraham, c'est que tu offris Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils soient comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et Seigneur, on te présente aujourd'hui les âmes du purgatoire pour qui cette messe est célébrée. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, saint Thomas d'Aquin et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite et en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les sanctifies, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est la lumière qui nous conduit vers le Père. Unissons-nous ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix du Seigneur vous accompagne, et particulièrement chez vous, qu'elle vienne habiter votre demeure ce soir. Corps et le sang de Christ, une cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je suis à la maison. Je ne peux pas être présent à l'Eucharistie physiquement, mais Seigneur, je te reconnais présent dans le corps et le sang de Christ, à l'autel, à cette messe ce soir. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je te remercie pour donner ta miséricorde qui vient nous sauver, qui vient nous éclairer aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu fais de grand dans nos vies. Merci pour cette tranquille présence de ton esprit dans nos vies. Et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Père éternel, Amen. Trouvé dans ma vie
ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, brûler, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Déjà fortifiés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons dont nous avons reçus par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques petites informations. Je reviens sur saint Thomas d'Aquin. On dit que sa somme théologique, en tout cas, je n'ai pas nommé le bon terme, mais la série de livres, là, ça a l'air qu'il rédigeait en mettant la tête dans le tabernacle, pour dire que le symbole de l'Eucharistie, c'était important pour lui. Hein? C'est un symbole important. Je nous rappelle que si vous avez bénéficié de cette Eucharistie, c'est gracieusement qu'on le fait, mais on vous invite à être attentif à vos communautés, que vous soyez à Québec, à Lévis ou ailleurs. Peut-être qu'aux communautés ont moins d'entrées d'argent cette année, et si on veut les conserver, je pense que c'est un bon moyen de faire un don. Donc, on vous invite à faire ce don de la manière qui vous conviendra, au moment qui conviendra, mais pensons-y ensemble. Et nous, ceux qui suivent les vidéos régulières, demain matin, il y aura l'office, pas l'office, mais le commentaire de l'Évangile du jour. Vous aurez la messe des communautés de Lévis, qui sera présidée, je pense, par l'abbé Nelson Odette dimanche prochain. Et on reviendra pour les vêpres la semaine prochaine, mais le mardi, parce qu'on va être le 2 février, c'est bien ça, le 2? Oui, c'est ça. On va fêter la présentation de Jésus au temple. Ça va être le mardi pour les vêpres la semaine prochaine. Sur ce, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souhaitez une bonne soirée et entendons un dernier refrain. Réveille-toi, Fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si tu es celle de notre Père, le monde aura le